Focus sur la mobilisation des salariés d'Ubisoft. Un appel à 3 jours de grève massive et internationale pour protester contre le licenciement de 200 salariés au siège de Saint-Mandé. L'arrêt de plusieurs jeux, le retour du 100% présentiel. Beaucoup de colère et d'inquiétude hier après-midi au piquet de grève devant le siège. Reportage de Nathan Cocampo. Une cinquantaine de salariés du studio de Paris à Montreuil ont bravé la pluie pour faire la route ensemble jusqu'au siège d'Ubisoft situé à un quart d'heure à pied. À l'arrivée, 200 salariés mobilisés et comme un air de déjà-vu. En octobre 2024, même piquet de grève, 3 jours de mobilisation historique, une première pour le géant mondial. Et à l'arrivée, des négociations et un accord sur le télétravail. Mais aujourd'hui, tout est à refaire et la discussion semble cette fois totalement fermée, selon Shakim Mataoui, programmeur chez Ubisoft, délégué syndical solidaire informatique. Ce qu'il y avait eu, c'était au moins un début de négociation sur le télétravail. Et aujourd'hui, on ne voit rien de concret. On n'a pas été convoqué par la direction en amont de cette grève. J'espère qu'on l'aura dans les jours à venir, mais j'ai l'impression que c'est un peu une bouteille à la mer. Le retour au 100% présentiel, c'est vraiment la goutte de trop pour Alexandre Cotte, salarié d'Ubisoft depuis 7 ans, représentant syndical solidaire informatique. On nous a juste dit deux entreprises le font, donc on le fait. Voilà. Il n'y a aucune donnée derrière pour faire comprendre aux gens le bienfait de cette décision, puisqu'en fait, il n'y a aucun bienfait de cette décision à part faire partir les gens. Une différence dans cette nouvelle mobilisation, la présence de Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, pour tenter de peser dans le bras de fer. On est à 25% de grévistes aujourd'hui sur Ubisoft, c'est historique, ça montre à quel point la colère est forte. On a ici une direction qui a décidé de façon unilatérale de remettre en cause un accord sur le télétravail 2 mois à peine après qu'il ait été signé, l'encre n'était même pas sèche, que la direction l'a remis en cause, alors que les salariés ont organisé leur vie en fonction, ils ont déménagé. Depuis la dernière mobilisation, Ubisoft a fermé plusieurs studios, arrêté le développement de 6 jeux, engagé des centaines de millions d'euros d'économies supplémentaires, 200 emplois sont menacés ici au siège. Alors pour cette nouvelle mobilisation, l'espoir de changement a laissé place à beaucoup d'exaspération et de colère. Certains salariés comme Vincent Cambedouzou, délégué syndical du syndicat des travailleurs du jeu vidéo, évoquent même France Télécom qui avait connu une vague de suicides entre 2007 et 2010 à la suite de réduction d'effectifs. On a vu se multiplier des accidents de travail, des gens qui font dans l'arme, des gens qui font des malaises sur le lieu de travail, des gens qui tiennent des propos suicidaires. Là, en fait, on a très peur qu'on soit à la veille d'un nouveau France Télécom. En tout cas, on est déterminé à faire en sorte que ça n'arrive pas. Dans ce contexte morose, l'arrivée de Tencent au capital n'est pas forcément pointée du doigt par les salariés. Actionnaires chinois ou français, ce que veulent avant tout certains salariés, c'est plus de communication, de transparence et de bonnes conditions pour créer des jeux.